Si je vais commencer, et je crois que pour ouvrir cette présentation, vous serez tous d'accord avec moi que les soins maternels et néonatals dans la plupart des pays de faibles ressources sont vraiment séparés et l'intégration de la santé mère-enfant n'est pas un acquis dans la plupart des soins, non, dans tout le continuum de santé. Et c'est pour cela que depuis 2022, à MSF, on est vraiment en train de pousser pour cette approche de zéro séparation qui veut intégrer la santé mère-enfant à tous les niveaux en donnant des soins vraiment holistiques à la diade, au couple mère-enfant, avec un support d'une troisième personne qui peut être la communauté, son partenaire, la famille et aussi le staff médical. Alors c'est de là que MSF depuis 2022, on pousse vraiment cette approche dans tous nos projets et dans tous les niveaux de soins. Alors maintenant, on va vous présenter l'expérience de un projet en spécifique qui est à Burkina Faso, à Bobo de Lasso, et c'est ma collègue Eliane, la pédiatre sur le terrain, qui va vous partager cette expérience. Merci. Eliane, je te passe la parole. Merci beaucoup, Sophie, pour cette belle introduction. Et je rappelle au passage que c'est la première fois que nous partageons l'expérience de la zéro séparation dans un espace. Donc, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'honneur que je le fais. Et l'objectif, c'est donc de partager l'expérience de la mise en œuvre du projet pilote de la zéro séparation qui vise à l'intégration des soins maternels et néonataux. Slide. Une vue d'ensemble de la présentation. En guise d'introduction, nous allons présenter brièvement la zéro séparation et ses concepts. Ensuite, nous allons nous pencher sur les activités que nous menons au sein de la zéro séparation et qui pourraient avoir un lien visible avec la mamie. Et nous partagerons avec vous les défis auxquels nous nous sommes confrontés et les leçons que nous avons tirées de ces défis-là. Puis nous terminerons par une conclusion. Slide. La zéro séparation, comme son nom l'indique, c'est une approche intégrée dans le parcours de soins du couple, mais qui est centrée sur la non-séparation du couple mère-enfant pendant tout le parcours de soins. Donc, il est basé d'abord sur l'offre de soins en couple. Ça veut dire que tant que c'est possible, les soins seront donnés au couple père-enfant. Et il s'agit de soins holistiques. Ça veut dire qu'on ne se basera pas seulement sur l'offre de soins médicaux, mais ces soins pourront aussi comprendre un volet nutritionnel par l'appui nutritionnel des nouveau-nés et aussi des mères, et aussi un appui en santé mentale. Et le deuxième pilier de la zéro séparation, c'est de promouvoir cette proximité-là de la diade mère-enfant. Pendant tout le long du parcours de l'offre de soins, on gardera au maximum, tant que c'est possible, la mère, l'enfant et un accompagnant de leur choix qui nous encourageons à être le mari. Slide. Alors, la zéro séparation à Bobo du Lasso est tenue par le SEMA de Dafra, qui est un établissement de santé communautaire et secondaire du ministère de la Santé, mais qui est en partenariat avec MSF depuis 2022 maintenant. Slide. Et pour revenir sur quelques chiffres statistiques, la zéro séparation est en pratique au sein du CIMA de DAFRA depuis 2024 maintenant. La néonatologie, elle a ouvert en avril 2024. Et au cours de cette année, la maternité a pu enregistrer 5002 accouchements au sein du CIMA. Et parmi ces 5002 patientes qui ont été enregistrées en maternité, 5% d'entre elles présentaient des troubles mentaux. Et 49% de ces troubles mentaux ont concerné les dépressions du postpartum. Quant aux mères malnutries, il y a actuellement un circuit qui fait en sorte que dès l'entrée en maternité, il y a le dépistage de la malnutrition qui est proposé aux parturientes. Mais actuellement, nous sommes en train de mettre un processus en cours afin de pouvoir recenser les données statistiques dans ce cadre. Et pour revenir sur la néonatologie, on a enregistré d'avril
à décembre 2024, 756 admissions. Les faibles petits poids de naissance, notamment les hypotrophies et la prématurité, représentaient environ 48% de ces admissions-là. Et nous avons un taux de couverture en soins maternels kangourous de 100%, ce qui veut dire que tous les enfants qui sont admis au sein de la néonatologie bénéficient de la mise en route des soins maternels kangourous. Et en 2024, nous avions un taux de mortalité globale de 9,7%. Merci. Slide. La mise en place de la zéro séparation s'est appuyée sur 3 éléments clés. Il s'est agi pour la première de pouvoir intégrer les perspectives et les besoins des patients dans l'activité médicale. Et en deuxième position, de pouvoir former et d'engager le personnel vis-à-vis des défis en lien avec la zéro séparation. Et en troisième lieu, de pouvoir créer des structures dynamiques qui puissent accueillir les couples mère-enfant et l'accompagnant. Slide. Le premier élément clé, il s'agissait de l'intégration des perspectives et des besoins des patients dans l'activité médicale. Pour ce faire, il y a eu une évaluation initiale communautaire qui a porté sur les pratiques communautaires et les besoins de la communauté. Et de cette évaluation initiale, il est ressorti que la plupart des parturientes étaient à l'aise d'avoir un accompagnant ou une accompagnante dans la salle d'accouchement. Les familles ont demandé à ce qu'on puisse inclure un homme dans la prise en charge des décisions importantes concernant les soins. Et en troisième position, les communautés désiraient qu'on puisse les remettre, donc les placentas. Il est bien clair que la zéro séparation est basée sur un système de communication assez stratégique entre les soignants et les soignés pour pouvoir vraiment recueillir ce feedback et améliorer les soins. Et donc, pour ce faire, nous avons un service d'engagement communautaire. Donc, il y a un personnel d'engagement communautaire en maternité et en néonatologie. Et le rôle de ce personnel d'engagement communautaire, c'est vraiment de pouvoir faciliter la communication entre les soignants et les soignés en recueillant les feedbacks et les retours des soignants pour les transmettre, des soignés pour les transmettre aux soignants. Slide. Et le deuxième élément clé, il s'est agi de former et d'engager le personnel pour la mise en place de la zéro séparation. Comme vous pouvez le voir sur les images, il y a une série de formations qui a été mise en place et qui est continuelle parce que nous recyclons permanemment le personnel. Et donc, c'est aussi bien des formations théoriques que des formations pratiques basées sur l'approche d'enseignement basée sur la simulation. Donc, sur la première image, nous avons une simulation d'une femme qui accouche en salle d'accouchement et le bébé et le papa est là, l'infirmier aussi. La deuxième image, c'est donc un infirmier qui s'essaie à la méthode kangourou. Sur la troisième, nous avons une infirmière qui s'essaie à l'expression de lait maternel. Et la quatrième image, il s'agit d'une formation groupée des sages-femmes. Slide. Le troisième élément clé, il s'agissait de créer de nouvelles structures dynamiques et processus qui puissent accueillir la mère, le bébé et l'accompagnant en même temps. Pour ce faire, il a poussé au sein du segment d'Afra un joyau qui est un bâtiment en bloc où il y a une maternité assez moderne inclus et en communication avec la néonatologie, donc dans un bloc commun. Et comme vous pouvez le voir, l'approche zéro séparation est basée sur la non-séparation. Donc, nos structures sont équipées telles que suit. On a un lit pour la maman, un berceau pour le bébé et un lit pour l'accompagnant ou l'accompagnante de la mère. Diapo, slide. Alors, au sein de la maternité, les activités concrètes que nous sommes parvenus à mettre en place et que nous pensons être en ligne avec l'approche MAMI sont les suivantes. La première, on a pu envisager vraiment l'intégration de la santé néonatale au sein de la maternité. Ça veut dire que pour tout nouveau-né qui naît, il y a la méthode peau à peau, le retard dans le clampage du cordon,
l'allaitement dès la première heure de vie et les soins essentiels qui sont offerts à ce nouveau-né. Mais aussi, les sages-femmes sont formées à la détection des signes de danger pour pouvoir faire appel à la néonatologie dès que nécessaire. Et en deuxième position, nous avons intégré le dépistage et la prise en charge maternelle de la malnutrition en maternité dès l'entrée, dès le service de tri lorsque les patients sont reçus. La troisième activité, c'est le dépistage et la prise en charge de la dépression du postpartum par le dépistage précoce des signes en lien avec des troubles de la santé mentale. Et bien sûr, dans l'accomplissement de ces activités-là, nous rencontrons des défis, notamment en lien avec l'insuffisance de coordination entre les services. Mais il faut reconnaître qu'en matière de communication entre les services de maternité et de néonatologie, nous venons de loin parce que c'est quelque chose qui n'existait presque pas ou qui était en souffrance. Aujourd'hui, nous avons établi une bonne communication entre les services de néonatologie et de maternité par l'établissement, par exemple, de flottes téléphoniques. Mais nous reconnaissons que tout n'est pas parfait et qu'il y a encore des défis à relever à ce niveau. Et le deuxième défi par rapport à la prise en charge maternelle, lorsque les mères bénéficient d'un appui nutritionnel lorsqu'ils sont admis au sein du centre, mais bien sûr, il y a des risques de rechute nutritionnelle après l'hospitalisation lorsque les mères retrouvent encore leur communauté et entrent dans la précarité. Le troisième défi est en lien avec la santé mentale et fait référence à la stigmatisation en lien avec les troubles mentaux, ce qui fait que le recours aux soins est freiné. Ça peut être un obstacle pour le recours aux soins. Slide. Quant à la néonatologie, les activités concrètes que nous avons pu, slide précédente. Alors, quelles sont les activités concrètes que nous avons pu mettre en œuvre dans la néonatologie, dans une approche d'intégration des soins maternels? Donc, la première activité, c'est de pouvoir intégrer les soins maternels en néonatologie. Donc, pour ce faire, il y a le dépistage et la prise en charge de la malnutrition pour les femmes qui, pour une raison ou une autre, ont échappé au tri de la maternité. Et un soutien nutritionnel qui est proposé à ces femmes. Notamment, il y a 3 repas qui est proposé à toutes les femmes, toutes les mères qui sont admises en néonatologie, notamment le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Il y a aussi le BB5, qui est un complément calorifique que l'on apporte aux mères allaitantes pour pouvoir augmenter les calories et faciliter l'allaitement. Et il y a le soutien en santé mentale à travers le dépistage précoce des signes en lien avec la dépression du postpartum. Et en deuxième position, c'est les soins néonataux, donc notamment par la mise en route du soin maternel kangourou et l'appui des assistants nutritionnels. Cet appui-là va consister à dépister précocement les mères qui ont besoin d'un appui quant à la mise en route du traitement de l'allaitement à travers l'outil Yotch. Et aussi, donc cet appui peut se caractériser par la correction de la technique d'allaitement et donc le suivi rigoureux des courbes de croissance pondérale. Et lorsqu'il y a une stagnation pondérale supérieure à 72 heures, nous proposons de fortifier le lait maternel par des fortifiants et aussi le suivi régulier des courbes de poids. La troisième activité, il s'agit du suivi post-hospitalisation des anciens pensionnaires de la néonatologie. Il y a un calendrier de rendez-vous lorsque les enfants sont en train de regagner leur communauté. On établit un calendrier clair de rendez-vous. Ça nous permet de revoir la diade mère-enfant et d'évaluer donc l'évolution de la diade. Slide. En néonatologie, les défis ont à peu près la même image qu'en maternité. Ça reste le défi de communication interservice et aussi la rupture, les questions logistiques qui entraînent des fois des ruptures des fortifiants du lait maternel. La vulnérabilité des mères. Il s'agit très souvent de mères qui sont jeunes,
qui sont dans la précarité et qui manquent d'une éducation formelle, ce qui limite un peu l'appropriation des soins néonataux. Et vu que nous avons une ligne de suivi post-hospitalisation, la plupart de nos patients, il faut le reconnaître, viennent de zones rurales avec une accessibilité rude au segment de DAFRA. Et donc, ça peut être un vecteur pour les patients perdus de vue. Diapo. Slide. Quelles ont été les leçons apprises de la zéro séparation au bout d'une année de mise en œuvre? La première leçon apprise, c'est que la zéro séparation a permis une prise en charge holistique sur le plan médical, mais pas seulement que médical, donc nutritionnel et soutien en santé mentale de la diade mère-enfant. En deuxième leçon apprise, la zéro séparation a permis de renforcer la collaboration entre les maternités et la néonatologie. La zéro séparation s'est voulu être un véritable catalyseur pour la mise en route précoce des soins maternels kangourous et la zéro séparation a enfin été pour nous un levier pour la mise en route et la continuité de l'allaitement maternel exclusif en brisant les barrières physiques. Parce qu'il faut le rappeler, dans les figures de néonatologie traditionnelle, il pouvait arriver des fois où la mère est hospitalisée dans une maternité et le nouveau-né soigné dans un autre hôpital, ce qui créait une barrière physique qui pouvait donc faciliter l'introduction des substituts de lait maternel. Mais dans l'approche zéro séparation, ces barrières-là sont levées et l'allaitement maternel peut être introduit dès la première heure de vie et continuer pendant tout le parcours hospitalier de la DIAD. Slide. Que pouvons-nous dire en conclusion? En conclusion, la zéro séparation est une approche clé pour améliorer les soins maternels et néonataux intégrés en facilitant les soins essentiels aux nouveau-nés, l'allaitement maternel exclusif, les soins kangourous et les soins centrés sur la personne. Nous pensons qu'il est important de pouvoir définir un circuit de soins référencé entre l'hôpital et les services communautaires pour pouvoir garantir une continuité de soins post-hospitalisation et limiter ainsi les patients perdus de vue, d'où l'approche MAMI pourrait être vraiment d'un apport considérable. Je vous remercie. Nous sommes à la fin de notre présentation.